On enchaîne ensuite sur Ethena, du coup, alors je vais passer du temps pour vous en parler. Je suis encore en période de digestion de ce protocole, mais en fait, ça part déjà d'une idée, je pense, qui existe depuis très longtemps, mais qui a été vraiment poussée par Arthur Hayes d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir un dollar synthétique qui est backé en fait par une stratégie. C'est-à-dire que quand on prend l'USDT ou l'USDC, c'est backé par de vrais dollars en fait qui travaillent avec des bourses du Trésor américain, etc. pour générer un rendement. Et aujourd'hui, ce rendement, vous n'en profitez pas d'ailleurs. Vous achetez de l'USDT ou de l'USDC, eux, ils font de l'argent sur notre dos en prenant un risque, bien sûr, mais ils redistribuent pas ce yield. Là, Ethena, on est sur je dirais un maker DAO on stéroïde. C'est-à-dire que eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous demandent de déposer des Ethers stakés au format staking liquide de Lido, des stablecoins, etc. Ils vous rendent leur USD à eux. Et eux, ensuite, ils vont faire travailler cet argent avec du hedging et d'autres stratégies pour générer du rendement. Donc, en fait, ils prennent des risques pour vous. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec deux actifs. Vraiment... En fait, je comprends pas quand tu dis ils prennent des risques pour vous. Bah, le risque, c'est que cette stratégie de hedging, tu peux le faire toi-même. Ouais. Tu vois, ils le font pour nous. Mais s'ils se loupent sur le hedging, si jamais un des actifs qui sert justement d'apport, de dépôt pour obtenir ces machins se pète la gueule, comme les Ethers wrappés, d'autres stablecoins, etc., c'est quand même la responsabilité de ce protocole. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas d'Ether. Je spécule à mort. Mais en partant du principe que c'est du farming de funding, et donc ils essayent de faire leur marge avec les frais qui sont payés à intervalles réguliers sur les dérivés. Du coup, pour moi, ce qu'ils font, c'est que ils sont à la fois longs, ils sont à la fois short. Mais ils peuvent être long spot et short dérivés. C'est ce qu'ils font. Derrière, je crois qu'aujourd'hui, ils représentent 15 à 20% de l'open interest sur Ethereum. Oui. Ce qui est, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Alors, je peux regarder l'open interest sur Ethereum rapidement. J'espère que voilà, ça va marcher. Ouais. Moi, sur l'open interest que je regarde, qui inclut juste Bybit et Binance, ça inclut pas tout. Mais si on regarde le funding entre Bybit, le funding sur Bybit, Binance, etc., sur l'Ether, on est à 11% annualisé en ce moment, mais sur les précédents jours, on était à 52%. Donc, il y a peut-être un 50% annuel à prendre. Et eux, ils disaient du coup, justement, pour venir sur ça, qu'ils étaient à 20% de l'open interest d'Ethereum. Et aujourd'hui, l'open interest d'Ethereum, c'est 6 milliards, un peu plus de 6 milliards, peut-être probablement plus avec tous les perps, etc. Alors, je sais pas comment ils font leurs calculs, mais globalement, ils ont des positions qui représentent des milliards de dollars, quoi. Donc, en fait, tout va bien tant qu'ils sont capables de bien faire les choses. Moi, je pense pas que ça crachera. Je pense qu'ils ont des gros noms comme Arthur Hayes derrière, qui est un des mecs qui a inventé les perps en crypto. Donc, je pense qu'il est très au fait des choses, qu'il les conseille très bien et qu'il est très bien calé sur ça. Et je pense que tout roulera. La question, c'est juste, est-ce qu'ils vont le faire que sur Ethereum ou si... Là, je crois qu'ils lancent BTC et ils vont le faire probablement sur d'autres assets. Donc, quelle implication ça a? C'est que vu que les fundings sont positifs, du coup, ça les incite à acheter en spot, donc du BTC et de l'Ether, et ça les incite à short sur les dérivés pour justement prendre ce funding-là. Donc, moi, je vois pas trop de problèmes. La question, c'est quel sera le yield en bear market? Parce qu'en bear market, le funding a tendance à devenir négatif. Et donc, à ce moment-là, il faudra être capable de switch ses positions longues autrement. Ou en tout cas, je sais pas comment ils prendraient le yield, parce que du coup, ça sous-entend que tu dois être long sur les dérivés pour prendre du funding, vu que le funding sera négatif. Mais comment tu vas hedger de l'autre côté, en fait? On verra, mais en tout cas, le yield est legit. C'est pas de l'argent qui est créé de nulle part. Le yield est legit, et je me dis que peut-être qu'ils rendront le marché plus efficient, et du coup, en rendant le marché plus efficient et en devenant de plus en plus gros, bah en fait, ils vont eux-mêmes baisser les fundings qu'ils vont prendre, mais ils vont avoir genre un funding et un pourcentage sur une plus grosse partie. Imaginons t'as 1 milliard de dollars, ok? Genre si tu veux te placer en spot et shorter l'équivalent sur les dérivés, c'est faisable. Si t'arrives à 15, 20, 30 milliards, en fait, genre tu vas avoir une telle taille sur le marché, une telle emprise sur le marché, notamment sur le dérivé, que bah vu que eux ils doivent être short, ils vont faire probablement baisser le marché. Alors ça dépend comment ils le font, à quelle vitesse ils le font, etc. Mais du coup ils pourraient peut-être, dans le cas où le funding est très positif, le rendre moins positif, et du coup de ce fait là bah en fait niquer un peu leur marge. Donc là actuellement le yield qu'ils ont il est sympa, mais ils pourront pas le scaler avec une market cap de 50 milliards ou 100 milliards. En tout cas ça me semble totalement injouable. En fait ce que je veux dire c'est genre, c'est cool pour un projet qui a pour ambition d'aller, je sais pas, jusqu'à 20, 25 milliards, mais je me demande qu'est-ce que ça donnera, genre, après. Alors, peut-être que
le marché va aussi grossir naturellement, que le marché sera plus liquide, qu'on aura plus de volume naturellement sur BTC Ether, notamment sur les dérivés, et que la progression et leur scaling sera, voilà, ok, sain. Mais voilà, c'est la question que je me pose. Mais moi, ça me semble pas ultra risqué à vue de nez, et je comprends pas trop actuellement quels sont les risques systémiques ou comment tu les perçois. Voilà, peut-être si tu as Alors, tu vois, plus regarde, on va revenir sur mon écran. d'informations sur ça. On va revenir sur mon écran. Déjà, la première chose, c'est que je digère l'information et qu'en plus, c'est des produits financiers que tu connais mieux que moi. Je vous mets cet article qui est sorti hier, qui est, je crois, On une parle traduction pas, française. on parle pas du jeton de gouvernance là pour le coup, on Non. parle vraiment du stablecoin Ouais. et du rendement qui est lié à ce stablecoin là pour être précis, parce que je vois des gens qui parlent du Je vais jeton. vous expliquer. Alors effectivement, pour avoir toutes les informations dans les mains. Ethena, c'est un protocole qui n'est pas encore totalement décentralisé et qui va se décentraliser progressivement via son jeton de gouvernance ENA, qui est disponible en ce moment. En tout cas, qui peut être claim en ce moment pour ceux qui avaient justement déposé des liquidités, interagi avec le protocole. Il y a cet article de Redstone France qui est sorti il y a moins de 24 heures, que j'ai lu assez rapidement, qui explique du coup ce que c'est ENA, ce que c'est l'USDE, leur stablecoin, et ce que c'est le stake USDE, qui est en fait leur stablecoin plus leur rendement. Tu sais, c'est comme le liquid staking de Lido, où ils vont te filer un Ether qui est boosté justement avec le rendement du staking fait par Lido. Tu vois, bah là, c'est la même chose. Tu as un USDE qui sera toujours en parité avec le dollar à 1 $, et tu as le SUSDE, par exemple, si tu vas sur CoinGecko, qui justement profite de... En gros, l'USDE c'est le produit d'appel et le SUSDE c'est le vrai produit qui nous intéresse. Ouais, en tout cas, c'est celui qui profite du yield. Et qui permet d'avoir de la liquidité entre les deux, quoi. Ouais, mais tu vois, là, on est sur tu vois, une offre de 450 et quelques 457 millions de jetons pour plus de 2 milliards d'USDE. Et donc, qu'est-ce qui crée les nouveaux USDE? Bah, c'est simple, c'est quand les utilisateurs vont déposer des Ethers, du stablecoin, des Ethers stakés, etc. dans le protocole, eux, ils vont minter des USDE. Voilà, donc c'est un peu comme si tu prêtais de l'argent à une entreprise ou tu prêtais de l'argent à un État et qu'il te filait une reconnaissance de dette, en fait. L'USDE, c'est une sorte de reconnaissance de dette. Et d'ailleurs, le protocole est un peu vendu comme le bon d'Internet, en fait. Tu vois, l'obligation d'Internet. Est-ce que c'est pas le stablecoin le plus crypto-native? Bah, dans l'idée, si, parce qu'en fait, justement, et le plus stable. L'idée, c'est de proposer une alternative qui sort du système, parce que l'USDT et l'USDC, il est rattaché au système, puisque c'est des bons du trésor américain, etc. Tandis que là, justement, l'idée, c'est que tu viennes jouer des actifs type Ether, Bitcoin, etc., avec une stratégie de hedging en face, pour rester dans une économie totalement décentralisée, avec justement un rendement. Alors, je vais schématiser ce que je comprends de ce que tu me dis, ok? Ouais. Donc, vous avez 1 000 $ et vous voulez 1 000 $ de leur stablecoin, ok? En gros, ces 1 000 $ là, pour moi, techniquement, s'ils étaient que sur Ether, genre, ils achèteraient pour 500 balles d'Ether et ils vendraient à découvert sur les dérivés 500 balles, voilà, 500 balles d'Ether, en fait. Donc, en fait, ils seraient delta neutral, sauf que cette position sur les dérivés, elle leur donne, je sais pas, 20% ou 50% ou même 100% sur les périodes d'euphorie, en fait. Donc, en fait, ils vont toucher un yield, techniquement, sur cette partie-là, en fait. Et donc, ça, c'est le real yield qui est obtenu. Et donc, cet argent est utilisé pour créer du stablecoin. Et derrière, l'argent est utilisé pour créer ses positions, à la fois sur le spot et sur les dérivés, pour générer le yield sous-jacent. Je sais pas si c'est peut-être plus clair. Quelqu'un me dit, on peut faire ça nous-mêmes. En fait, vous pouvez le faire. Mais techniquement, ça va vous demander genre pas mal de collatéral à disposition, de la gestion active, etc. Et est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête? C'est exactement ce que vient d'expliquer Léo. En fait, tu as des Ethers en liquid staking d'un côté. Tu as une position longue en spot. En fait, ils achètent des actifs sur le marché classique et ils shortent à côté. Ça génère du rendement et ce rendement, il nous est rendu. Mais il y a aussi les rewards de staking pour l'Ether, tu vois, en plus du funding. Donc, c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'ils vont faire pas mal de choses qui va permettre de faire une sorte d'agrégation de différents yields tout en étant delta neutral. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas d'exposition au marché. Donc, en gros, il n'y a pas de raison que ce stablecoin soit volatile, en fait. Parce que, genre, ce qui est, genre, le sous-jacent, concrètement, c'est toujours le même montant que tu as mis dedans, plus le yield. Ils expliquent tout ça. Et puis, il y a une partie sur les risques aussi. Justement, que c'est une nouvelle approche, etc. Donc, ils ont un système de fonds de réserve si jamais le protocole perd de l'argent, où ils vont taper dans ce fonds de réserve pour compenser le temps de régler la solution. Mais bon, pour le moment, visiblement, le fonds de réserve, il n'est pas énorme. Il y a aussi un risque, du coup, des sous-jacents. C'est-à-dire que si tu mets des Ethers wrappés, Lido, etc., il peut y avoir un souci lié à Lido. Si Lido, il y a un problème pour tout le monde, quoi.
Donc, Ah, c'est sûr. est-ce qu'ils prennent ce pari-là? Il y a quelqu'un qui dit pas de raison de dépeg jusqu'au premier dépeg. Bah, C'est genre pas oui, totalement faux. mais pour moi, c'est pas comparable à Terra Luna, etc. C'est pas du tout Oui, la même chose pour ça moi. ne l'est pas. Pour moi, là, il y a un vrai yield qui est capturé et qui est derrière redistribué. En fait, la question, c'est est-ce que vous avez envie de vous prendre le risque de vous exposer à ce stablecoin-là alors que vous pouvez très bien avoir vos stablecoins en USDT, en USDC et les prêter sur AAV et prendre, je sais pas, 15-20% annuel. Je vais regarder vite fait, mais moi, la dernière fois que j'avais regardé les taux de stablecoin, etc., c'était fou, quoi. Genre là, C'est quoi? l'USDT, si tu le donnes, t'es à 5% par an sur AAV. Ton USDC, si tu le donnes, enfin, si tu le lends, si tu le prêtes, t'es à 8%. Ok. Donc eux, ils vont gratter. Ethena, de mémoire, c'est 20-30%. Ça dépend des jours, je crois, mais c'est Bien ouf, sûr. hein. Là, ils mettent 37,1% APY actuellement. Ouais. Et t'as des énormes backers, donc derrière, t'as le founder de AAV, t'as le founder de Curve, t'as le founder de Frax, t'as le founder de Synthetix, t'as Kobe, t'as Ansem, t'as Dragonfly, t'as Arthur Ace, t'as Binance Labs, t'as OKX Ventures, t'as Bybit Ventures, t'as Deribit, enfin, t'as vraiment des géants. Et ce qui est assez rassurant, c'est de voir que les exchanges sont actionnaires de ce truc-là, et donc ces exchanges-là sont eux-mêmes des outils qui permettent de mettre en place cette stratégie-là. Donc on suppose que s'ils sont investisseurs, il n'y aura pas de blocage de compte, il n'y aura pas de problème avec les comptes, etc., qui permettent de prendre ces positions-là, et donc qui permettent peut-être d'être un peu plus serein, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que tu me dis, je trouve que ça me donne davantage d'intérêt à Dig, en fait, ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, c'est très intéressant. La question, c'est surtout, à quoi sert le jeton ENA? Donc ENA, qui est le jeton de gouvernance de Ethena. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu? Est-ce que c'est genre juste Alors, pour le moment, je la sais gouvernance juste que du c'est un jeton protocole de des gouvernance, méchants mais ou... c'est tout. À ce stade, j'en suis là. Et en fait, tu vois, on a commencé à m'en parler. Là, j'ai pris un peu plus de temps pour m'occuper. En fait, ce que je veux pas, c'est qu'on soit un peu comme avec Gainlayer, où on est en mode, ouais, c'est le nouveau Luna, faut pas regarder, c'est de la merde, je touche pas. Tu vois, faut pas s'arrêter là, faut comprendre. Aujourd'hui, on est quand même sur un stablecoin qui a une hype de ouf. Enfin, je veux dire, les gars, cinquième avec une progression où ça fait un fois 2,5 en l'espace de 30 jours. Arthur Ace qui va pousser comme un cochon. Mais il est deep ball, et balls deep dedans, il est grosses couilles dedans, clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que peut-être que des gens ont vu cette vidéo-là, mais sur grand angle, il parlait de créer un stablecoin à partir genre de dérivés. Donc en gros, ce que tu pouvais faire sur BitMEX à l'époque, c'est en gros, tu déposais tes BTC parce que tu pouvais déposer que du BTC, et si tu te mettais en short x1, ça revenait être en stablecoin. Et en plus de ça, tu prenais le funding rate. Donc, moi, je pense que c'est une idée qui a trotté dans la tête depuis très longtemps à Arthur Hayes et que plein de gens ont eu. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un des seuls à le faire à une certaine échelle et avec autant de réussite pour le moment. Donc, personnellement, je trouve ça très intéressant. Mais je n'en ai pas. Et la différence est là. Et moi, je m'en fous de faire 20% sur mes stables actuellement parce que je pense être en capacité d'en faire beaucoup plus avec mon trading, mes investissements, mes boîtes, etc. Mais si j'étais davantage bearish sur l'écosystème et que je voulais juste être en stablecoin, la question se poserait. En fait, tout est une question de à quel point vous êtes quelqu'un qui est avancé ou pas dans l'écosystème. Si vous êtes assez avancé à renseigner, je pense que vous aurez tendance à le faire par vous-même. Parce que concrètement, ce qu'ils font, je vois pas pourquoi n'importe qui ne pourrait pas le faire. C'est le principe même de la DeFi et de la transparence dans ce projet-là. Mais ouais. Yes. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, l'USDE, il est listé sur quelques marchés, mais rien d'explosif. Le SUSDE, bah là, il n'y a que Curve, hein, comme ça, au moins, c'est... C'est pas les premiers à le faire, hein. Je vois des messages dans le chat, je suis totalement d'accord, il y a plein de gens qui ont essayé de le faire, etc. Mais pour moi, dans ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui l'ont fait à une échelle assez importante par rapport aux autres, quoi. Les autres, ça reste confidentiel ou petit. Mais je pense que ça peut valoir le coup de discuter avec les gars de Angle Protocol ou même d'autres gars dans le domaine des stablecoins et du yield en DeFi. Parce que eux pourront justement avoir un avis et un regard davantage critique. Regarde ça sur Pendle. Ouais. Ouais, mais vous voyez, ça, c'est des trucs que je maîtrise moins. Bon, là, on est sur un yield de fixe. Arthur Hayes, il est en train de nous faire un chill vraiment fou, hein, parce que du coup, lui, il est balls deep dans Pendle, qui a Moon, et il est balls deep dans Ethena, et je pense qu'il y a des sortes de crossover, et lui, il met en avant... voilà. Voilà, il parle de Pendle, et il avait pris une grosse position entre les 2 et 3 dollars de mémoire, un truc du style. Donc... toujours très intéressant. Je pense que s'il se met sur ces trucs-là, c'est pas pour rien. Après, gardez en tête que ce mec-là, il doit avoir genre maximum 2-3% de son network sur des trucs comme ça. Genre, il mettra jamais... Et pour vous dire la puissance du truc, parce que là, le jeton, il a quelques jours d'histoire. Hein, il est sorti vers le 3 avril. On est déjà à 18 milliards de FDV.
pour le jeton de gouvernance. Et donc là, on sort FDV et the Meme, c'est ça quand ça nous arrange? Ouais, bah franchement, il est déjà 73e. Je pense qu'il y a une capacity upside. Je pense que vous allez en entendre parler à toutes les sauces. Ce truc, vous allez entendre parler à toutes les sauces, ça va être comme Egan Layer. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.